Astrid Chevalier est une graphiste plasticienne. Après un bac économique, elle étudie l'art graphique et la peinture classique aux Beaux-Arts de Versailles. Elle poursuit par une école d'art appliqué à Olivier de Serres à Paris, ce qui la prépare aux arts graphiques. Elle travaille en entreprise pendant 2 ans avant de s'installer à son compte, d'abord à l'URSSAF, puis à la Maison des artistes en tant qu'artiste indépendante. Je me suis beaucoup posé de questions à la fin de mes études, après mon bac, et je ne me voyais pas du tout travailler dans un bureau. J'ai toujours été attirée par ce qui était musique, ou art graphique, ou danse, et j'ai décidé de tenter ma chance, et voilà. La méthode de création. Ça dépend beaucoup des gens avec lesquels je travaille et des projets sur lesquels je travaille. Quand il s'agit de créer une affiche, en général ça commence par un dialogue comme on est en train de le faire en ce moment, sauf que c'est le metteur en scène qui va me raconter son histoire et surtout sa vision, qu'est-ce qu'il veut faire passer, quelles sont les stratégies qu'il va utiliser, quel est son public. Et moi à partir de ça je vais essayer de décoder sa sensibilité. Et par rapport à ce qu'il me raconte et les éléments qu'il me donne, je vais réfléchir un petit peu à tout ça et proposer des images qui travaillent, qui utilisent énormément les sens, plus les sens que le verbal, pur et dur. Donc je vais essayer de prendre une émotion et de la transformer en image. C'est un petit peu l'objectif. Et donc ensuite, donc ça c'est les premiers projets, et ensuite je présente ces projets-là, et en général on travaille ensemble pour affiner les petites choses et partir sur telle et telle direction. La durée moyenne de la réalisation d'une œuvre. Pour travailler confortablement sur une affiche, il faut compter 3 semaines, 4 semaines, parce qu'on a tous besoin de temps. Moi pour analyser le discours de mon commanditaire pour analyser mes images, et puis ensuite il faut que tout le monde se mette d'accord, qu'on fasse valider tout ça. Donc ça prend facilement 3-4 semaines. Mais le processus de création lui-même prend plutôt une semaine, en général. La différence de réalisation entre une affiche et une peinture. Je travaille au sol, c'est un travail qui n'a rien à voir, c'est beaucoup plus instinctif, beaucoup moins réfléchi. Il y a une réflexion mais qui se fait beaucoup plus en amont. À partir du moment où j'ai mes supports qui sont prêts, je travaille en général sur 3 ou 4 ou 5 supports en même temps. Et c'est des périodes de travail qui sont très courtes et très intenses. Donc je vais faire 5 peintures en 3 sessions de 3 heures sur 3 jours. Voilà. Donc c'est pas du tout la même chose, alors que là pour une affiche c'est beaucoup plus dans le concept et il y a plus une réflexion en amont et ensuite un petit peu à chaque fois qui va se rajouter. Son inspiration artistique. Tout ce que je vois, c'est-à-dire que quand on me donne un projet, tout ce qui va pouvoir s'y rattacher va m'interpeller. Donc ce que je vais surtout pas faire c'est m'enfermer tout de suite dans mon atelier, ça marche jamais. Au contraire je vais prendre 3 jours où je vais faire autre chose, je vais sortir, je vais aller regarder dans les boutiques, je vais regarder la télé, je vais me balader, m'inspirer, sentir et réfléchir à tout ce qui m'a été proposé. Et par rapport à ça, je vais trouver des éléments. Il y a des choses, il y a un bout de plante particulière qui va m'interpeller. Je vais me dire, ah, mais ça pourrait être la plante du personnage. Et donc je vais comme ça, pendant 3 jours, récolter un petit peu des éléments dans la vie de tous les jours. Et au bout de 3-4 jours, je vais m'asseoir derrière mon ordinateur et je vais mettre tout ça sur la table. Et là, je vais commencer à travailler avec cette matière première. Son environnement culturel. Ouais, le fait de voyager en fait me permet de repartir à zéro, d'oublier ce qui se fait là, parce que quand on est installé quelque part, on est forcément conditionné entre guillemets par des codes, par une culture, par une façon de parler, de penser, de vivre. Et le voyage permet de mettre tout ça de côté et de repartir tout neuf. Parce que quand on voyage, c'est la façon dont je voyage qui est un petit peu routard, en général un petit peu rock'n'roll, on verra bien ce qui se passe. Il faut être prêt à n'importe quoi, et disponible, et ouvert, et prêt à n'importe quelle situation, qu'elle soit positive ou négative. Après c'est juste la façon de penser qui va permettre de faire en sorte que tout se passe bien. Et le voyage me permet de rafraîchir tout ce que j'ai, d'ouvrir mes sens sur des nouvelles choses. Et donc forcément, quand je rentre dans mes ateliers, que je me remets au travail après une période de voyage, il y a forcément des choses systématiquement. Le choix des États-Unis, ça s'est fait par hasard, il y a 1 an et demi, pour la première fois, par une petite annonce, un chasseur de tête qui cherchait quelqu'un qui avait un background dans l'affiche culturelle pour faire des affiches de films à Los Angeles. Donc j'ai répondu à cette petite annonce sans y croire une seule seconde, et puis ils m'ont rappelé, et puis ils m'ont
travaillé ensemble très longtemps, mais j'ai trouvé que l'endroit était pas mal, qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Pas seulement dans la fiche de film, d'ailleurs, qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Et maintenant, j'y passe la majorité de mon temps. Ses projets. Disons que j'ai une visibilité à 2 mois, 3 mois, mais pas à 3 ans. J'ai aucune idée de où je serai dans 3 ans. J'ai des envies, ça c'est sûr, j'ai des projets. Il y a des choses qui vont se faire, d'autres qui vont pas se faire. Il y a d'autres choses qui vont se greffer aussi dessus. Mais j'aime bien avoir la flexibilité de pouvoir prendre en charge de nouveaux projets, des choses complètement imprévues, qui se déclenchent très vite, qu'il faut faire tout de suite. Et j'ai pas envie de savoir ce que je ferai. Les gens qui m'ont aidé à rentrer dans le monde de l'art, qui m'ont décidé en fait de m'orienter vers les arts visuels, ça remonte un petit moment ça, sont 2 peintres autrichiens, Gustav Klimt et Egon Schiele. J'ai passé mon bac en Autriche et au moment de prendre la décision de ce que j'allais faire l'année suivante, je suis allée dans un musée qui est le musée du Belvédère, qui a plusieurs salles consacrées à ces 2 peintres, et j'ai reçu un tel choc, c'était vraiment un choc physique, j'ai reçu un tel choc de ces deux peintres que je me suis dit que c'était vers là que je voulais essayer d'arriver. Donc ça c'était le début, et puis maintenant je regarde un petit peu ce qui se fait en design, mais beaucoup ce qui se fait dans la rue, c'est que je ne peux pas forcément tenir très au courant ni des expos, ni des gens de tendance actuelle, mais par contre je suis très alerte à ce qui se passe dans la rue, ce que je vois ici et ailleurs. Et en peinture, je vais me raccrocher à des gens où je suis le travail de long en long, des gens comme Pierre Soulages, des gens qui travaillent sur la matière, la texture et l'essence même de la peinture, des gens plutôt abstraits. Comme on dit Warhol, ouais, qui a touché aux deux d'ailleurs. Qui a touché aux deux, qui a touché à l'abstrait, au figuratif et au marketing. Son courant artistique. J'ai aucune idée. Je ne sais pas ce qui se passe. Je crois qu'en plus, une volonté de m'adapter à des styles très différents, de travailler avec des gens différents, ça c'est le privilège du freelance. On peut travailler sur des projets très différents avec des gens très différents. Et du coup, les projets que je développe et le style graphique qui va avec diffèrent en fonction des projets. Donc j'ai pas forcément un truc qui va ensemble. En plus, le métier de graphiste est un métier relativement récent et je ne sais pas exactement quels sont les courants définis, si toujours est-il qu'il y en a. Donc c'est une question que j'évite de me poser en fait. Sa définition d'artiste visuel. Artiste visuel, ça permet de regrouper toutes ces catégories. Tout ce qui touche à l'art visuel, j'englobe ça dans ce média-là. Et on peut aussi parler de tout ce qui est image animée, que ce soit des sites web ou que ce soit de l'animation pure. Tout ça, je mets tout ça dans la même catégorie et ce sont que des outils que je vais mettre en œuvre pour servir l'image ou l'œuvre que j'entends créer. Ses autres activités. J'ai un background de danseuse, je ne suis pas danseuse à proprement dit, mais ça fait partie de la discipline que j'aime bien avoir. En revanche, je suis musicienne. Là, je travaille sur pas mal de choses. J'ai des projets un peu dans la musique, on verra ce que ça donne. Je ne vais pas tout vous révéler tant que c'est pas fait. Ça reste des choses hypothétiques, mais j'ai plusieurs choses en route, dont justement une ou deux chansons pour des films. En ce qui concerne le film à Los Angeles, j'ai eu l'opportunité de m'intéresser un petit peu plus à ce média-là, de coproduire mon premier court-métrage, dans lequel j'ai fait les décors également, et dans lequel j'étais actrice, justement pour le rôle d'une musicienne. Donc tout ça, ça se recoupe un petit peu. Et je pense que dans la façon de vivre les arts, quels qu'ils soient, c'est un petit peu toujours la même discipline, c'est un petit peu toujours le même investissement de soi, il faut être sincère par rapport à ce qu'on fait, énormément travailler, et puis en général tout se passe bien. Donc dans cette image qui mélange un petit peu le vent, l'eau, la tempête, donc il y a le personnage de la grenouille et le chapeau qui représente la couronne que pourrait avoir le roi sur cette île, et en même temps c'est le bateau, il y a toute une histoire de naufrage, et donc cet objet a plusieurs symboles en même temps, de même que la grenouille a plusieurs symboles, le symbole du magicien et le symbole de la victime.